À partir de quel moment on sait qu'on est addict au ouinge, ou même à la limite autre chose? Comment être sûr de ne pas être addict? C'est une question qui revient souvent, mon pote. Et je répondrai à chaque fois pour enfoncer le clou. Déjà, il faut se poser des questions assez simples. Est-ce que dans la journée, par exemple, tu penses à regarder ta montre pour voir combien de temps il reste avant de pouvoir fumer ou faire autre chose? Si la réponse est oui, t'es un petit peu marron. Si tu organises ta journée en fonction de ça, t'es marron, c'est dans la boîte à pralines, mon pote. Et ouais, si par exemple tu sais que t'as plus grand chose et que ton premier réflexe c'est d'appeler le mec pour te refournir, il y a un petit souci. Et ouais, si t'es en stress par exemple, en sachant qu'il ne te reste plus qu'un joint, que le mec ne t'a pas appelé, que t'auras pas assez avec ce joint pour passer ta soirée, il doit te faire merde, il me fait chier. C'est un problème. Si t'es en stress parce que le mec n'a pas répondu et que tu sais que tu n'auras rien, que ça va être difficile d'en trouver, voilà. Là aussi, t'es dans la boîte à pralines. C'est ça, tu dois te poser la question, est-ce que tu cherches toujours à t'en fournir? Est-ce que tu y penses la journée? Si tel est le cas, marron. Après, tu dois être aussi attentif, enfin, toi, pas personnellement, mais en règle générale, les gens doivent être attentifs aux signes de sevrage. Par exemple, le cannabis, transpiration, irritation, rêve étrange, sommeil, on dort moins, insomnie, des angoisses, nervosité, dépression, tremblement. Tu vois, tout ce genre de trucs, tu vois. Si tu les ressens quand t'as pas fumé, c'est que t'as des signes de sevrage, donc ça veut dire que t'as été accoutumé, que t'es dépendant à la substance. Voilà, c'est comme ça que ça marche, tu vois. C'est, ouais. Faut se poser des questions, faut recevoir ce que ton corps, capte ce que ton corps y ressent quand tu n'en as pas. Si tu sens que t'es pas bien, c'est que t'es dedans, quoi, tu vois. Et c'est valable pour tout, en fait, hein. C'est valable aussi pour l'alcool, pour la C, pour les extas, pour les machins, toutes les substances. À partir du moment où on est toujours en train de se dire, ah, par exemple, les extas ou le AC, c'est souvent festif le week-end. Et s'il est déjà arrivé le mercredi, tu te dis, oh, demain jeudi, je vais déjà appeler le gars, voir si vendredi il est dispo. Ouais, non, tu sais quoi, on va déjà prendre pour jeudi, comme ça on est sûr d'avoir pour ce week-end. Ah, on va bien s'amuser. Ah, marron. Tu sais, l'excuse des gens qui disent, ouais, moi c'est que le week-end. Ouais, d'accord, c'est déjà pas mal de pas prendre la semaine, mais si systématiquement arrivé, je dis mercredi ou jeudi, t'es déjà en ébullition parce que tu sais que tu vas pouvoir te retourner la tête, c'est que t'es accro au truc, tu sais pas t'en passer pour t'amuser, par exemple. Voilà, c'est bien, comme je dis, c'est déjà pas mal de ne pas consommer la journée, mais si arrivé le soir, c'est que t'es accro. C'est déjà bien de ne pas consommer la semaine, par exemple, mais si t'arrives, je te dis jeudi, vendredi, t'es déjà t'es accro au truc, tu vois, c'est comme ça. Il y a une vraie dépendance psychologique aux substances et aussi forcément physique. Donc, il faut toujours se poser les bonnes questions et être attentif aux signes de sevrage de la substance en question.